Bonjour à tous, je suis Pascal Bresson, auteur de bande dessinée, et aujourd'hui nous sommes rassemblés à Dole pour réaliser une interview sur mon nouveau livre Beat et Serge Klarsfeld, un combat contre l'oubli, pour la chaîne TV Dole, par mon ami Jean-Christophe. Donc je vais vous parler pendant quelques minutes de cet album, de ce couple mythique, et je pourrais commencer par cette fameuse question, comment j'ai pu arriver à scénariser une vie de plus de 50 ans. Alors je vous avoue que... Bon, on va se tutoyer, Jean-Christophe. Bah oui. Allez, je t'avoue que depuis l'âge de 15 ans, je connais ce couple mythique qui me fascine. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la rencontre improbable en 1960 sur un quai de métro en... Non, je recommence. Oh, j'ai coupé. Super. Donc, alors ce qui m'a plu, c'est que depuis l'âge de 15 ans, je m'intéresse à l'histoire, à tout ce qui touche à l'injustice. Et en fait, je connaissais ce couple mythique, Beat et Serge Klarsfeld. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette histoire, c'est la rencontre improbable en 1960 sur un quai parisien d'une jeune fille allemande et d'un fils juif déporté. Alors je suis admiratif du combat qu'ils ont mené main dans la main depuis plus de 50 ans maintenant, à traquer inlassablement tous les nazis qui se sont échappés après la guerre dans le monde entier. Alors tout est parti de moi. Je réalise, comme tu le sais, des albums sur la mémoire, sur la transmission, sur le devoir de mémoire. C'est une façon pour moi d'avoir un outil pédagogique, puisque la bande dessinée est un outil pédagogique, un outil destiné aussi à la jeunesse. Et c'est une façon pour moi de perpétuer leurs souvenirs, leurs combats, leurs actions aux plus jeunes et leur faire comprendre surtout, n'oubliez jamais ce qui s'est passé. Parce que personnellement, je trouve que quand je vais dans les écoles, que ce soit au collège ou au lycée, je me rends compte qu'il y a un manque de transmission, qu'il y a eu un manque de transmission, qu'il y a eu un manque cruel de ce qui s'est passé. Quand j'ai eu, par exemple, où a été le débarquement, on m'a répondu en Espagne. Quand j'ai demandé qu'est-ce qu'était la Shoah, on m'a dit c'est un poisson, puisque j'habite Saint-Malo. Donc voilà, plein de petites choses comme ça. Donc par rapport à ce livre, en fait, eh ben, comme j'avais fait Simone Veil, et que j'avais eu la chance de la rencontrer 2 fois pour faire Simone Veil l'immortel, qui est paru il y a 2 ans, je me suis dit je vais rencontrer Serge et Beat. Donc c'est un couple qui a un peu plus de 80 ans maintenant. Et donc quand je suis allé la première fois à Paris les rencontrer, j'avoue qu'ils étaient méfiants parce que pour eux la bande dessinée, on pense tout de suite à Tintin, on pense tout de suite à Astérix, on pense tout de suite à Gaston Lagaffe. Et je leur ai montré Simone Veil, et quand ils ont vu qu'on pouvait faire au travers du roman graphique, c'est-à-dire on enlève l'album classique et on le remplace par le roman graphique, se sont rendus compte qu'on pouvait y mettre de l'émotion et qu'on pouvait mettre évidemment tout leur combat depuis plus de 50 ans à traquer les nazis. Voilà, et donc à partir de là, on va dire que la confiance est rentrée et j'ai commencé à travailler avec eux 2-3 fois par mois pendant 6 mois. Je faisais des allers-retours Saint-Malo-Paris toute une après-midi et je travaillais avec eux, je regardais leurs archives, ils me racontaient leurs anecdotes, donc c'était vraiment sympa, c'était très naturel, d'une grande simplicité, aussi Beat que Serge, et c'est ça qui était formidable. Je vais te montrer 2 petites choses aussi parce que comme je te parlais de la rencontre, donc je réalise le livre avec Sylvain Dorange qui lui par contre là cette fois-ci s'occupe du dessin, et je vais te montrer par exemple, alors moi je m'occupe de tout ce qui est partie de scénario et dialogue, et ben là par exemple c'est, alors je sais pas si tu le vois bien, ouais. C'est la rencontre de Serge et de Beat en 61 sur le quai parisien. Donc tu vois, on voit Beat et Serge jeunes, donc voilà. Et pour revenir à eux, donc bien évidemment il y a eu un long chemin qui s'est passé jusqu'en 68, puisqu'en 68 c'était au congrès. J'ai plus de piles. Hein. Alors, un des intérêts majeurs de la BD réside dans les souvenirs, on va dire, des plus intimes du couple. Alors c'est vrai que ça n'a pas été facile au départ parce qu'ils étaient très circonspects et ils ont vite compris ma démarche. L'objectif de la bande dessinée, comme je le dis très souvent, est un merveilleux outil pédagogique, surtout pour la transmission, et notamment pour les futures générations. D'ailleurs, la préface qu'ils ont écrite en témoigne.
parce qu'ils mettent un petit mot sur Sylvain et sur moi-même. Et très vite, Béate et Serge m'ont confié leur ouvrage, mémoire et moult documents. J'étais très impressionné aussi par la prodigieuse mémoire de Serge et de Béate, car ils sont capables de se souvenir des moindres détails des situations vécues il y a plus de 50 ans. Leur simplicité force l'admiration, je trouve, et tout comme les regards de fierté et d'amour qui continuent, puisque je t'avoue que quand on les voit tous les deux, on les voit amoureux depuis le début, quoi. Il y a les yeux qui scintillent, l'amour est vraiment présent. D'ailleurs, dans l'histoire, on sent vraiment une histoire d'amour, au-delà de la traque des nazis, des actions et des manifestations qu'ils ont pu faire. Et puis surtout, ils m'ont fait confiance au bout de quelques mois, parce qu'au départ, comme pour Simone Veil, quand elle m'a reçu, elle voulait voir qui j'étais, elle voulait voir mes démarches, si elle était noble, et puis surtout ce que je voulais faire de leur vie, parce que c'est leur vie, ils ont fait quelque chose, c'était très important. Et puis je leur ai expliqué, et puis je leur ai dit à la fin que c'était des super-héros, hein, très honnêtement, parce qu'ils ont quand même voyagé dans le monde entier pour aller récupérer les anciens nazis et pour les faire juger. On aurait pu être un justicier et leur faire la peau. Eux non, ils ont fait ça dans les règles, avec leurs petits moyens surtout, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. C'est qu'au départ, ils n'avaient pas... Ils ont récupéré Barbie, il me semble. Barbie qui a duré 12 ans. Barbie qui a été récupérée par les Américains en 1947 jusqu'en 1951, qui était devenu un espion à leur solde, et puis qui a été découvert par Israël, par le gouvernement Israël, et c'est là qu'il a changé de nom, qui est devenu Klaus Barbie, Klaus Asban, et qui est parti en Bolivie pour devenir chef de la sécurité, et qui a appris aux jeunes policiers comment torturer. Ça ne pouvait pas être autrement, évidemment. Donc c'est toute une histoire, tout est là-dedans, les 50 ans de vie dedans. On va voir la maman de Serge, on voit des animaux, toute leur vie ça a été aussi basé sur les animaux. Ils avaient des chats, des chiens, enfin ils ont eu des menaces, leur voiture a explosé, ils ont reçu des bombes, enfin bref, ils ont une vie, on va dire, d'amour et puis en même temps d'enfer, parce qu'il n'y a pas un seul moment où ils se sont pas battus, quoi. Et en plus, avec toute cette période, on peut dire, ils ont eu 2 enfants. Et une fois, j'avais demandé à Serge, mais comment avez-vous... Parce que quand on va dans toutes les villes de France, il y a toujours un hommage, une commémoration, on voit Serge Klarsfeld partout. Et puis je leur avais demandé, mais Serge, comment vous faites pour faire autant en 50 ans? Il me dit, il fallait avoir une bonne santé. Et c'est vrai qu'il fallait une bonne santé. Donc voilà, ça sera le mot de la fin. Le mot de la fin, si je vais le dire quand même, parce que c'est très important, je l'ai marqué à la fin. N'oubliez pas celui qui combat. Alors voilà, le mot de la fin, tu m'entends bien, mon JC? N'oubliez pas, celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Donc ça veut tout dire. Donc ça sort le 9 septembre, et c'est un bel hommage pour leur combat. Et d'ailleurs, hein, un combat contre l'oubli, c'est aux éditions de la Boîte à Bulles, par Pascal Bresson et Sylvain Dorange, et je dédicacerai à Dole de Bretagne le 19 septembre. Voilà, donc un grand merci, et un grand merci pour les Dolois et les Doloises qui me suivent depuis très très longtemps, parce que c'est une histoire d'amour. J'ai habité Dole pendant plus de 5 ans, et c'est une belle histoire d'amour et une grande fidélité. Merci à tous.